Merci de nous retrouver sur Digital Congo Télévision, Radio, pour ce nouveau numéro du magazine Entretien. Entretien qui reçoit ce soir pour vous le professeur Godé Mpoy. Il est président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est pasteur, il est président d'un parti politique, également professeur des universités. Bonsoir, professeur Godé Mpoy. Bonsoir, Madame Ritt. Cette présentation vous suffit ou il y a des choses qu'il faille ajouter? Non, ça me suffit. Voilà. Alors, vous avez plusieurs casquettes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, une de vos fonctions influe négativement ou positivement sur les autres? Non, je ne crois pas. Je suis organisé pour que tout ce que je fais soit équilibré. Et cela découle de ma modeste éducation, parce que dans mon parcours, j'ai rencontré parmi mes maîtres scientifiques M. Foucault. Il me disait toujours que l'avenir n'appartenait pas aux généralistes. Il est continué en disant que l'avenir n'appartenait pas non plus aux spécialistes et que l'avenir appartenait aux professionnels de plusieurs métiers. Okay. C'est ainsi que je fais beaucoup d'efforts pour être toujours efficace dans tout ce que je fais. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une complémentarité dans tout ce que je suis en train de faire. Ok. Alors, ça fait pratiquement 4 ans que vous êtes à la tête de l'organe délibérant de Kinshasa. Êtes-vous fier du travail que vous avez abattu? Oui, je suis très fier de ce que nous avons abattu comme travail. Vous devez d'abord savoir, Madame Ruth, qu'en matière de politique publique, il y a des évaluateurs de politique publique. Donc il y a des gens qui ont été formés pour évaluer l'action de l'État. Et pour évaluer cette action de manière objective, on met en balance les réalisations et les moyens qui ont été mis en œuvre. Nous avons pris nos fonctions en 2019 et malheureusement, nous avons perdu comme ça 2 ans dans les conflits FCC-Cash. Et pourtant, à mon humble avis, si cette coalition avait bien évolué, nous serons très avancés dans ce pays. Donc nous avons perdu bêtement 2 ans comme ça. Et comme si cela ne suffisait pas, c'était la pandémie de Covid. La pandémie de Covid, une fois terminée, c'est la guerre russo-ukraine. Et maintenant, c'est la guerre dans l'est de la République qui a pris des proportions très inquiétantes. Et toutes ces situations mises ensemble ont créé une atonie des ressources en République démocratique du Congo, d'une manière telle que le gouvernement central devait d'abord prioriser la sécurisation du territoire. Et c'est ce qui fait que lorsque vous lisez les différentes éditions des comptes, vous allez voir que la ville de Kinshasa n'a pas reçu grand-chose de ce qu'elle devait recevoir de l'État. Mais nonobstant cette hostilité financière, nous avons fait ce que beaucoup de gens n'ont pas fait avant nous, et pourtant, ils avaient plus de moyens. Et là encore, je sais que quand je réponds à cette question, et il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas, ils vont dire, mais pourquoi le président de l'Assemblée provinciale, il est plus vocal que le gouverneur, il prend fait cause pour l'exécutif, mais ce sont eux qui ne connaissent pas comment fonctionne l'État. Particulièrement lorsque nous parlons de la gouvernance locale en République démocratique du Congo, elle est différente de la gouvernance nationale. En ce qui concerne la gouvernance nationale, il y a des mécanismes qui font que même lorsque le Parlement est en vacances, le gouvernement peut poser certains actes quitte à les faire régulariser par la suite. Mais tel n'est pas le cas en gouvernance locale. C'est ainsi que sur le fondement de l'article 40 de la loi portant disposition le principe de libre administration, en fait, de libre administration des provinces, à son article 40, il y a les actes
que l'exécutif ne peut pas poser sans les quitus de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est notamment le cas de contracter un crédit, la prise de participation dans une entreprise, la création d'une entreprise et la coopération. Et du coup, étant donné que c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui donne son quitus pour ces actes majeurs, donc l'Assemblée provinciale de Kinshasa participe de manière indirecte à la gestion de la ville de Kinshasa. Alors, vous allez vous rendre compte que, nonobstant ces conditions difficiles, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et je dois présenter... Oui, je vais les citer. Je vais d'abord présenter beaucoup d'excuses aux Quinoises et Quinois, parce que depuis que l'année a commencé, l'assainissement flotte. L'assainissement flotte tout simplement parce que le gouvernement central, avec la guerre dans l'est du pays, n'est pas à mesure de nous envoyer l'argent pour ce faire. Mais vous savez dans quel état s'est trouvée votre ville jusqu'à l'année passée en matière d'assainissement. Parmi les choses que nous avons faites, vous avez vécu sur cette ville comme dans un monde de sorciers sans éclairage public. Aujourd'hui, ça, ce sont des faits. Aujourd'hui, vous pouvez choisir la direction que vous voulez. Même quand vous ne nous aimez pas, notre éclairage va éclairer votre sentier. Donc ça, ce sont des choses qui n'ont pas été faites avant nous. Moi, je suis l'enfant de Kinshasa. Lorsque désolé, madame, non, je vous en prie, professeur. Je vous ai tutoyé. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Lorsque vous prenez l'avenir comme l'avenir Kassavou, cette avenue est restée pendant 40 ans sans avoir de l'éclairage public. Moi, j'ai eu le bonheur d'atterrir pratiquement au même moment que le président Macron. Il fallait voir comment ma ville était éclairée. Je vais surprendre beaucoup de gens. Je connais très bien l'Europe. Pour y avoir séjourné régulièrement. Mais je vous l'ai dit aujourd'hui sans fausse modestie que la ville de Kinshasa est mieux éclairée que la ville de Paris. Je sais que ça va surprendre beaucoup de gens. Oui, mais ça va choquer beaucoup de personnes. Oui, professeur. Mais je vais citer quelqu'un parce que lui aussi est mon ami. C'est votre confrère Israël Moutala. Nous nous sommes retrouvés avec lui à Paris. Je lui ai dit, parce que chez nous, vous parlez beaucoup. Je le salue d'abord, c'est un ami, il est très intelligent. Je lui ai dit que vous êtes toujours en train de nous sacrer à Kinshasa. Je vous demande de prendre les images et faire la comparaison. Premier élément. Depuis que cette ville existe, jamais toutes les communes n'ont été balayées comme ça a été le cas avec nous, en dehors des difficultés que nous avons connues cette année. Excusez-moi de vous interrompre. Oui, oui. On a vu ce programme-là sous le Premier ministre Augustin Matata. Je vais vous répondre. Ce programme-là, c'était seulement pour Gombe. C'est ça la différence. Non, il y avait des communes pilotes. Non, non, non. Vous parlez des communes pilotes. Nous le faisons dans toutes les communes. C'est ça la différence. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que nos prédécesseurs n'ont rien fait. Je ne dis pas ça. Mais nous constatons que nous, en peu de temps, nous avons mieux fait qu'eux. Ça, ce sont des faits. Donc, il n'y a que la commune, notre commune de la Gombe, qui était assainie. Mais aujourd'hui, lorsque vous passez sur les boulevards Lumumba, vous êtes fiers d'être Quinois, c'est Quinois. Nous aurons le temps d'expliquer parce qu'ils ne suivaient pas. Hein. Je comprends que là, oui, là, on est toujours en train de parler du bilan de votre mandat à la tête de l'organe délibérant. Oui. Ok. Donc, toutes les communes sont balayées aujourd'hui en dehors des difficultés que nous avons rencontrées depuis le début de cette année, parce que la guerre et toutes les forces qui interviennent dans l'Est sont prises en charge par le trésor public. C'est ce qui justifie même les retards dans la paye. Lorsque nous quittons le terrain de l'éclairage public
ainsi que celui de l'assainissement. Et je souligne en passant que même si dans toutes les communes ça piétine, à Bandal on balaye chaque jour parce que Bandal c'est Paris, et je le fais à mes propres frais. Oui, en passant, je signale aussi que vous avez une ONG. Oui, la Fondation Godin. Oui, contrairement à ce que les ennemis de la lumière et adversaires de la raison racontent. À Bandal, on peut dire que Kinbopeto ça va, mais ailleurs, non, vous conviendrez avec nous que ailleurs ça ne va pas. Non, depuis que l'année a commencé, ailleurs il y a des soucis parce que le gouvernement avec la guerre ne sait plus envoyer l'argent régulièrement. Comme c'était par le passé. Il y a des difficultés, mais nous allons les contourner bientôt, on va en parler. Donc, ce sont des choses qui n'ont pas été faites avant. S'agissant des infrastructures routières, les gens qui nous attaquent, ils se réfèrent toujours à la Gombe. Et je vais vous expliquer comment nous avons réfléchi lorsque nous sommes arrivés à la tête de cette ville. Nous arrivons au sommet de la ville de Kinshasa. Nous sommes rendus compte que la ville n'était pas interconnectée. Il y avait des coupures. Les gens du sud ne pouvaient pas connecter au nord de la ville, parce que le nord de la ville c'est la Gombe. Le sud c'est Mongafula. Nous avons fait ce que même Léopoldé n'a pas fait. L'avenir Elenguessa, Léopoldé l'a laissé comme ça. Et si nous avons commencé par Elenguessa, ce n'était pas par le plaisir de la faire. Ça a été fait avec méthode. Il fallait relier le sud de la ville à son nord qui est la Gombe. Du coup, quand vous venez avec Elenguessa, vous prenez Mariano, vous pouvez prendre Victoire et vous êtes en ville. Ça, on ne l'a pas fait avant. L'émergence passe aussi par l'intelligence. Nous ne disons pas que nous sommes plus intelligents que les autres, mais nous voulons vous faire voir notre touche à la gouvernance de cette ville. Nous constatons la même difficulté que l'ouest de la ville n'était pas relié à l'est. Il fallait s'organiser pour que Tchangou soit relié également à Ngaliema. Nous avons trouvé le boulevard Lumumba qui était en bon état. Mais nous nous sommes dit à partir de la Fikine qu'on pouvait construire notre route, c'est l'avenue Kikwit. L'intelligence ici était de relier l'ouest à l'est. Ça, personne ne l'a fait avant nous. Alors, lorsqu'il faut maintenant reconstruire les routes, nous devions corriger certaines injustices sociales. La Gombe a toujours été entretenue depuis l'indépendance, parce que moi je suis un ancien de l'Athénée royal de Kalina. Nous nous sommes dit qu'il faut corriger cette injustice. Pourquoi on commence toujours à faire des infrastructures à partir de la Gombe? Nous avons choisi les banlieues. C'est pourquoi lorsque vous inventez des choses contre nous, les enfants de Makala, les enfants de Selembao, non, les enfants de Makala, les enfants de Selembao, les enfants de Bumbu, les enfants de Malueka, les enfants de quand ils vous entendent, ils disent ça, ce sont les fils du diable. De ce côté-là, j'ai un collaborateur qui vit, vous roulez sans problème. Nous l'avons fait parce qu'il fallait corriger cette injustice. Ceux qui vivent à Selembao, ceux qui vivent à Malueka, ceux qui vivent à Bumbu, ceux qui vivent à Makala, ce ne sont pas des sous-Kinois. Ils devaient aussi avoir des belles routes comme les gens de la Gombe. Et pour la Gombe, parce que je sais que vous allez me poser la question, allez tout de suite vers Mamayemo. Vous allez voir qu'on est en train de construire maintenant des routes au niveau de la Gombe. Allez sur Itaga, vous allez voir qu'on descend maintenant vers le colonel Ebeya, on va atteindre l'avenue du Livre. Ça, ce sont des choses que nous avons faites sur cette ville. Maintenant, nous nous sommes dit que ça ne doit pas, ça, tout le monde pouvait le faire. Et un jour, je suis allé avec mes collaborateurs qui m'attendent au grand marché. C'est depuis ce jour-là que j'ai appris à respecter nos mamans qui vendaient dans ces marchés. L'environnement était puant. Il y avait des matières fécales partout.
Est-ce qu'on pouvait encore appeler ça marché central? Nous nous sommes dit, on doit offrir aux Quinoises et Quinois un marché moderne. Et j'insiste là-dessus pour ces marchés. Nous n'avons pas reçu un seul franc du trésor public. C'est là où je félicite le président de la République parce que c'est son implication qui nous a permis de convaincre les partenaires dans le cadre de la co-entreprise BOT. Qu'est-ce que nous avons fait faute des moyens? Lorsque vous lisez l'histoire du développement de par le monde, il y a des voies par lesquelles les États se développent. L'Occident s'est développé par les circuits bancaires. C'est pourquoi vous avez vu que pendant la pandémie de Covid, ils ont dit s'endetter à la hauteur de 750 milliards de dollars, remboursables jusqu'en 2058. Mais l'Asie s'est développée notamment par les partenariats publics-privés. Et c'est le modèle que vous suivez? C'est le modèle que nous avons suivi pour les grands marchés. Et contrairement au boniment que véhiculent ces ivrognes éphémères du chanvre qui envahissent inutilement les médias tous les jours. Mais c'est parce que vous, les scientifiques, vous êtes absents. Les travaux se font. Vraiment, professeur? Et j'ai des images. Au grand marché, nous ne construisons pas une toilette publique. Nous construisons un mall et la construction des malls exige une fondation solide. L'occasion faisant les larrons, je dois féliciter le maréchal Mobutu. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que tout ce que les prédécesseurs avaient fait, tout était mauvais. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Je reconnais les mérites de tous nos prédécesseurs, mais les gens doivent reconnaître que nous avons fait plus avec moins. Dans peu de temps, nous avons fait ce que personne n'a fait avant nous. Donc, alors, je ne voudrais pas monologuer. Hein. Bref, on comprend que votre bilan à la tête de l'Assemblée provinciale est largement satisfaisant. Très satisfaisant. Pourtant, professeur, on vous accuse, vous, l'Assemblée provinciale, censé contrôler l'exécutif, d'être très complaisant envers le gouverneur. Les marchés centraux, vous en parlez tout à l'heure, mais ça fait quand même 2 ans. 2 ans que les gens attendent. Pourtant, les promesses n'ont pas été tenues. Il y avait un délai, mais ça n'a pas été respecté. Merci beaucoup. Vous savez, avant de vous répondre, je veux vous parler de quelque chose qui m'a été raconté par, pas un ami, mais une connaissance camerounaise. Avant de faire la politique, j'ai travaillé à la douane. Bon, je vois, il y a un numéro qui m'avait appelé plusieurs fois, je ne décrochais pas. Après, il m'envoie un message. C'était un prof camerounais envoyé par la Banque mondiale. Et on lui avait donné mes coordonnées pour lui faciliter l'accès à certaines données. Quand je reçois ce prof, il me dit, avant de vous avoir, j'ai passé 2 jours à l'hôtel. Et pour ne pas déprimer, j'étais obligé de suivre vos émissions. Il me dit, Gaudier, souffrez que je vous le dise, votre pays n'a pas d'avenir. Je vous le dis. Il me dit, pendant ces 2 jours, je n'ai suivi aucun débat de qualité. Tout ce qu'il a vu, ce sont les gens qui viennent s'entresulter. Ça, c'est l'observation d'une personne neutre. Et vous savez qui interviennent régulièrement dans nos médias. Ce sont des gens, généralement en état apparent d'ivresse. Ils parlent des choses. Ils sont professeurs de la matière pour laquelle ils sont ignorants. Moi, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais ça, c'est le constat d'un étranger. Et je crois que tout le monde est d'accord. Ici, pour être politicien, il faut insulter le président Tshisekedi, il faut insulter le président Kabila, il faut insulter les cardinals. Et c'est ce qu'on appelle être grand politicien au Congo. Qu'est-ce qui se passe? Ailleurs, les gens réfléchissent. Ça ne se passe pas comme chez nous. Lorsque nous trouvons les partenaires pour reconstruire ces marchés, des gens achetaient à coup d'argent, des gens qui cherchaient à diriger aussi la ville de Kinshasa, ont monté une campagne de diabolisation
sans précédent. Et ces gens-là, ce sont des Français. Ils nous ont dit, mais vous êtes quel pays? Nous venons pour vous aider. Mais nous suivons dans vos médias, il y a des gens qui ne veulent rien entendre de ces marchés. C'est là où je salue l'intervention musclée du président de la République. Parce que c'est le jour où il est descendu à l'hôtel de ville, il est descendu au marché que les partenaires nous ont refait confiance. Pendant ces temps-là, les investisseurs, en fait, il y a les principes prudentiels en matière des investissements. Et n'oubliez pas que la République démocratique du Congo a un héritage douloureux en matière des investissements, c'est notamment la zérénisation. Ces gens viennent dans un pays où tous les abîmés sont dans les médias, et les mêmes personnes là qui viennent dire que nous sommes complaisants par rapport à l'exécutif, ce sont eux qui vont ramper chez le gouverneur pour lui demander l'argent. Moi, je vous l'ai dit, Madame Ritt, je l'ai dit dans les médias, et ce que je vous dis là, le très haut me regarde de mon père m'entend de sa tombe. Je n'ai jamais demandé 1000 francs congolais au gouverneur de la ville de Kinshasa. Par contre, ceux qui vocifèrent là, ils viennent, ils me disent, instituons le système de motion alimentaire pour que le gouverneur nous donne l'argent. Moi, je suis pasteur, je ne fais pas de choses comme ça. Moi, je suis un monsieur. Mais qu'est-ce qu'explique la loi de l'omerta de l'Assemblée provinciale face à certains dossiers au niveau de l'exécutif? Je vais vous donner un exemple. Récemment, on a vu l'IGF qui a fait de fortes pressions sur le gouverneur au sujet du ministre des Finances. Et finalement, ce ministre a été limogé. Pourtant, c'est le travail que vous devriez faire. Vous êtes censé contrôler l'exécutif. Merci beaucoup. Merci, j'aime cette question. Donc, je me rends compte que c'est ce que j'ai dit, l'environnement du fond. Moi, j'apprécie le travail que l'IGF fait. Moi-même, plusieurs fois, j'ai dû recourir à l'IGF pour voir clair dans certains dossiers. La première précision qu'il faut apporter ici, c'est que l'IGF fait l'audit de l'État. Ce n'est pas un péché d'y recourir. Ce n'est pas un péché d'y recourir. Deuxième précision, l'IGF n'a aucun pouvoir sur la nomination des membres du gouvernement. Troisième précision, l'IGF n'avait jamais demandé le limogeage du ministre des Finances. L'IGF nous a demandé de tirer les conséquences. Tirer les conséquences, ça peut être un blâme, ça peut être une permutation, ça peut être une révocation. Les ministres des Finances avaient été limogés, oui ou non? Les ministres ont démissionné. Je vous donne l'information. Le ministre n'a pas été limogé, il a démissionné. Il ne faut pas suivre ces ivrognes, ils racontent leur vie. Ces personnes-là, ils viennent nous voir, ils nous demandent l'argent. Quand vous ne nous donnez pas, vous estimez que vous êtes victime d'un chantage? Oui, mais je suis habitué. Moi, je suis habitué à ça. Ils savent que j'ai dit la vérité. Quand ils viennent nous voir, ils rampent. Ils s'entrequisent entre eux. C'est parce que je suis à un droit de réserve. Si j'ouvre mon téléphone, vous voyez les messages que les mêmes personnes-là qui nous vilipendent nous envoient. Leur problème, ils veulent qu'on ne puisse pas faire des travaux pour les intérêts des Quinois et Quinois. On leur donne l'argent. Et quand ils viennent me voir, l'émission n'est pas bilingue, mais je voulais répéter leur phrase. Vous pouvez y aller, professeur. Président Fongola G, 2023, Yango Tokotongate. Et c'est ça les politiciens. C'est dommage. Donc, je l'ai dit, le ministre des Finances n'a jamais été révoqué. Le ministre des Finances a démissionné. Je vous dis pourquoi il a démissionné. Le ministre des Finances fait partie de la majorité de notre gouvernement. Moi, au-delà de l'économie, j'ai appris les sciences politiques à l'école. Les membres de la majorité, on ne le fait jamais partir de l'hémicycle, on le fait démissionner. Donc il ne faut pas suivre ces gens-là qui font la politique parce que tout ce qu'ils ont retenu de leurs parents, c'est insulter les autres et mentir. Je vous le dis dans tous les pays du monde. Les membres de la majorité, on ne les fait jamais partir par le Parlement, on les fait démissionner. Avant ces rapports-là, notre ministre des Finances avait des problèmes avec tous les députés de la majorité qui ne cherchaient que son départ.
Et nous-mêmes, on était déjà dans la procédure. C'est les membres de la majorité. Et j'en profite pour vous dire que notre Assemblée provinciale a des députés de grande qualité, en dehors de certains 3-4 abîmés, qui ne répondent qu'au désir de leur ventre. Et ils veulent qu'on cesse avec l'éclairage public, qu'on cesse avec les routes pour qu'on leur donne l'argent, qu'ils aillent acheter des soutiens à leurs copines. Vous nous voyez nous faire ça. Je l'ai dit avec beaucoup d'autorité. Le ministre des Finances, s'il a été révoqué, ce n'est pas par rapport au rapport de l'IGF. Le ministre des Finances avait déjà des problèmes sérieux avec les députés. Et lui-même, là où il est, il le sait, il m'a rencontré à Lubumbashi pendant qu'il était encore en fonction. Il me dit, président, je rends compte que l'environnement ne m'est plus favorable. Je crois que dès qu'on rentre à Kinshasa, je vais démissionner. Les faits lui reprochés par l'IGF sont vrais ou faux? Bon, c'est vous qui avez trouvé qu'on lui a reproché des choses. Tous ceux à qui l'IGF reproche des choses, il est traduit en justice. Pourquoi l'IGF ne l'a pas traduit en justice? Donc, c'est ça la théâtralisation de la vie publique. Il y a quelques ivrognes qui sont omniprésents. Apparemment, ils vous ont contaminé. Comment ça, professeur? Non, mais c'est de votre faute. Vous avez une part de responsabilité dans ça, parce que vous, qui êtes censé apporter la bonne information, vous êtes absent des médias. C'est pourquoi je suis là. Vous savez, partout où l'IGF audite et qu'il y a des greffes, il traduit les gens en justice. Pourquoi l'IGF ne l'a pas traduit en justice? Regardez, moi je suis un homme constant, un homme stable. Nous travaillons avec les moyens du bord. Et sur base de ces moyens, notre bilan est largement positif. Parce que qui dit résultat du moyen. Mais nous avons des problèmes avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous pourquoi nous investissons l'argent dans la construction de la ville de Kinshasa. Et comme eux ne prennent pas cet argent, ils cherchent à instituer le système de motions alimentaires. Je dis que moi je ne fais pas ça, c'est pourquoi même quand ils se heurtent contre une pierre, c'est le nom de Godin Poegisol. Mais professeur, il y a aussi un autre problème, c'est que la ville de Kinshasa aujourd'hui est confrontée à plusieurs maux. Oui. Il y a les phénomènes Koulouna, oui. Toujours pas de solution. Oui. Il y a les phénomènes d'enlèvement. Mais on a vu l'Assemblée provinciale, à aucun moment a interpellé les ministres provinciaux de l'Intérieur. Merci beaucoup. Vous m'aidez maintenant. Pour votre information, depuis que nous sommes là, l'actuel ministre de l'Intérieur que nous avons, c'est le 3e. Le premier ministre de l'Intérieur que nous avons eu, il a été chassé par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ça, ce sont des faits. Pour incompétence? Oui, ce sont des faits, c'est passé. Mais comme vous, votre problème, c'est de noircir même ce qui est blanc. Donc, vous nous regardez, comme j'étais en train de dire, ce qui vous intéresse, c'est toujours le côté obscur de l'ampoule. Donc, ça, ce sont des faits. Les tout premier ministre de l'Intérieur que nous avons eu a été chassé à par l'Assemblée provinciale. Mais comme nous sommes dans un pays où on ne parle jamais en bien des gens, nous connaissons, nous sommes calmes parce que nous savons que dans notre pays, on ne parle jamais en bien des gens. Vous voyez une dame posée comme vous là, intelligente, décemment habillée. Personne ne parle de ce que vous êtes. Mais le jour où on vous verra seulement en culotte en train de courir ici, la vidéo fera le tour du monde. Donc ça, ce sont des faits. L'ancienne gestionnaire du marché de la liberté, Thérèse Mémoire, paix à son âme parce qu'aujourd'hui n'est plus en vie, elle a été chassée par l'Assemblée. Et le rôle de l'Assemblée, ce n'est pas de venir sanctionner les gens pour sanctionner. Avant de sanctionner quelqu'un, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il avait réussi les moyens pour faire ce travail-là? Donc nous ne sommes pas nous ne sommes pas devenus politiciens parce que nous avons incité les anciens dirigeants. Moi, au-delà de mon doctorat en économie, je suis docteur en sciences politiques. Donc, j'ai fait des choses avec méthode. J'entends les gens qui disent pourquoi on n'interpelle pas les gouverneurs. Avant de continuer, je vous pose la question. Les députés nationaux avaient interpellé Ilunga Ilu Kamba pendant combien de fois?
Matata était Premier ministre dans ce pays, on l'avait interprété pendant combien de fois? Mouzito était Premier ministre. Gizenga était Premier ministre. Donc vous marchez sur les sentiers battus. Suivez-moi, c'est ça. Parce qu'avant de parler, même un enfant avant de parler doit réfléchir. Combien de fois les premiers ministres au niveau du gouvernement central ont été interprétés? C'est parce qu'on veut non seulement la stabilité des institutions, mais il faut donner du prestige à la fonction. C'est comme dans un ménage. Un homme qui bat sa femme publiquement régulièrement, ce couple ne sera jamais respecté. Je quitte la République démocratique du Congo. Vous suivez ce qui se passe en France. Ça fait combien de fois qu'on a cherché à faire partir le gouvernement, malgré les problèmes qu'il y a? Vous avez vu le gouvernement tomber? Alors, vous suivez ces ivrognes qui n'ont jamais étudié la politique dans leur vie. Nous allons les suivre. Lorsqu'on gère l'État, la chose la plus importante, c'est d'abord la stabilité des institutions. Nous n'avons jamais été complaisants. Nous regardons les moyens que nous recevons. Et nous voyons au regard des réalisations, nous sommes fiers de ce que nous sommes en train de faire. Arrêtez de suivre ces éphémères du champ qu'on achète seulement avec des $100 pour insulter avec les autres. Quand je vous ai donné l'exemple, c'est pour vous faire voir que la politique, ça ne se fait pas comme on dit. La politique, c'est toute une science. Elle a des concepts. Elle a un objet. Elle a une méthode. Donc, il ne faut pas continuer à suivre ces ivrognes. Je vous ai donné l'exemple. Sama Lukonde est là. On l'a déjà interpellé combien de fois? Ilou Kamba était là. Chibala était là. Matata était là. Mouzito était là. Gizenga était là. Ils ont été interprétés combien de fois? Pourquoi les gens ne réfléchissent pas? Donc, ces gens-là veulent que nous puissions déraisonner comme eux. Ces gens-là qui nous insultent dans les médias, ils se mettent à genoux devant nous quand ils nous voient pour avoir l'argent. Ce sont des petites gens, ce sont des mesquins. Ils ne peuvent pas me regarder dans les yeux. Professeur Godem, et si c'est ça les députés que nous devons avoir, je crois que la République est maudite. Professeur Godem, on va continuer avec la gestion de la ville de Kinshasa. Oui. Où en êtes-vous avec le projet Kin Metro? Très bien. Voilà au moins des émissions que j'aime faire. Madame Souffré, que je vous dise que vous êtes très intelligente. Ah, merci professeur. Oui. Vous avez compris maintenant comment le ministre des Finances a démissionné. Donc les gens doivent retenir cela. L'IGF, avant de continuer, l'IGF a fait le rapport contre la ministre du portefeuille. Mais il a été reconduite. Donc ne donnez pas à l'IGF le pouvoir qu'elle n'a pas. Donc nous reconnaissons le bon travail que l'IGF fait. Et pour la ville de Kinshasa, l'IGF a fait un bon travail. Invité par nous. Ah, c'était sur votre invitation. Enfin. Donc a fait un bon travail. Et ce n'est pas un péché d'y recourir. C'est un outil de l'État. Et ceux qui racontent leur vie là ne connaissent pas, cette affaire est arrivée pendant qu'on était en vacances parlementaires. En vacances parlementaires, on ne pouvait pas faire une telle mission. En finances publiques, il y a les contrôles administratifs, il y a les contrôles juridictionnels et il y a les contrôles politiques. Mais nous n'avons fait qu'utiliser l'outil qui était à notre portée. De quoi cette racaille parle? Revenons ça, c'est la chaleur de la communication. Sinon, cette émission va se terminer sans qu'on ait épuisé toutes les questions. Nous arrivons là, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu... il s'est développé beaucoup d'embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et ce que je veux dire, certains amis qui étaient dans les institutions de l'ancien régime vont se souvenir de nos échanges scientifiques. Le régime sortant n'a pas fait que des mauvaises choses. Il a fait aussi des bonnes choses. Mais ce régime a joué un très mauvais rôle dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme exode rural, qui crée des problèmes liés aux bouchons à Kinshasa et aujourd'hui les problèmes de cohabitation dans la ville de Lubumbashi. Ce n'est pas la population. Lorsqu'on fait le découpage territorial, on tient compte de la pression démographique. Et là, je dois le dire clairement, ce découpage a été précipité. C'est vrai que c'était dans la Constitution.
Mais ça a été précipité tout simplement parce qu'il fallait mettre à mal des adversaires politiques. Il fallait neutraliser Moïse Katumbi, qui devenait de plus en plus puissant avec les Katanga dans sa complétude, et priver Étienne Tshisekedi de son électorat naturel en faisant du Kasaï oriental la plus petite province de la République. Est-ce qu'on gère un État comme ça? Quand on prend de telles mesures, les gens du Kasaï se retrouvent avec la plus petite province. Vous savez comment, de ce côté-là, on fait des enfants. Lorsque l'espace devient exigu, sans tenir compte de la misère dans laquelle l'ouest du pays se trouvait à cette époque-là. Je ne dis pas que ça a été fait de manière délibérée, mais peut-être que les autorités n'avaient pas bien réfléchi. Vous allez voir que pendant un certain temps, tous les grands projets de développement étaient dirigés vers l'est du pays. Et les Katanga s'est développé rapidement parce que la Katanga, c'est la première province de la République. Que vous le voulez ou pas, c'est la province la plus riche. Alors, il y a des provinces comme les Kasaï, les Bandundu, l'Équateur, qui étaient dans la misère noire. Je crois que c'est pour ça même qu'on a installé la caisse de péréquation. Du coup, oui, mais qui n'est pas encore effective. Du coup, ceux qui étaient au Kasaï sont venus à Kinshasa. Les autres sont allés à Lubumbashi. Nous nous sommes retrouvés dans peu de temps avec une population estimée aujourd'hui à plus de 17 millions d'habitants. Avec les mêmes routes. C'est pourquoi il y a des bouchons régulièrement. Et nous nous sommes dit qu'avec un train urbain, ça peut nous prendre 5000 personnes par course. Du coup, ça va décongestionner les boulevards Lumumba. Mais comme il n'y avait toujours pas de ressources, nous avons encore recouru au partenariat public-privé. Voilà. Les travaux devaient commencer depuis le mois de janvier parce que toutes les procédures ont été accomplies. Contrairement à ce que les ivrognes fumeurs du chanvre racontent dans les médias, quand on veut commencer les travaux, on va se rendre compte que non loin de ces chemins de fer, il y a les installations de la Régie des eaux. Il y a les installations de la SNEL. Il y a certaines installations de Vodacom. Et il y a des pipelines de Congo CEP qui passent par là. Il fallait négocier avec tous ces partenaires. Les rapports écrits qui m'a été fait il y a une semaine, un compromis a été trouvé. La compensation a été disponibilisée. C'est ce qui fait que vous allez voir, d'après le calendrier qui m'a été présenté, à partir de la semaine prochaine, moi-même je descendrai pour m'enquérir de la situation. Vous allez voir que Congo CEP, CEP Congo, les autres structures, la SNEL, Régie des eaux et consorts, vont commencer à déplacer leurs installations. Et c'est éventuellement à partir du mois de mai que les travaux proprement dits vont commencer. Ça, personne ne l'a fait avant nous. Donc là, vous... J'ai dit ceci, il faut noter ça. Personne ne l'a fait avant nous. Tout le monde se disait, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais nous avons réussi à le faire. Donc vous apaisez les gens aujourd'hui, ceux qui disaient que c'était une vaste escroquerie, il n'en est rien du tout, les travaux vont bel et bien commencer. Oui. Professeur Godin-Poy, votre fonction de pasteur vous donne l'avantage des fois de sortir de votre bulle de confort et voir, de palper la misère de la population. Mais comment vous avez autorisé l'opération coup de poing qui a non seulement appauvri cette population qui s'est démenée déjà, mais qui les laisse, on va dire, dans la rue? Merci beaucoup. À Management, on dit qu'il y a une grande différence entre la prise d'une décision et la résolution d'un problème. Pour qu'une décision résolve un problème, on doit tenir compte de son impact et de sa faisabilité. Nous arrivons à la tête de la ville. Ce que vous voyez là, c'est le premier rapport que nous avons adressé au gouvernement central de notre entrée en fonction. On se rend compte que presque tous les caniveaux étaient bouchés. Pourquoi? Parce que
beaucoup d'immeubles ici au centre-ville, c'est érigé sur des égouts. Depuis 2019, les rapports existent. Nous avons fait voir au gouvernement central que si on ne fait rien, on va enterrer des gens chaque fois qu'il y aura pluie dans la ville de Kinshasa. Évidemment, le gouvernement central avait pris son temps. C'était à l'époque... je ne vais pas citer le nom du Premier ministre parce qu'on risque peut-être de les cataloguer. On a attendu, comme il n'y avait pas encore beaucoup de dégâts, personne ne nous avait suivis. Mais maintenant, avec les perturbations climatiques, parce que les inondations qu'il y a ici, il ne faut pas suivre encore une fois de plus, cessez d'inviter dans vos médias les fumeurs du chanvre. Les inondations, il n'y en a pas qu'au Congo. Alors c'est l'excuse. C'est dans tous les pays du monde. Mais avant de... Je vous explique, parce que ici, les gens ne veulent pas aller au-delà du bout de leur regard. Donc, les inondations, c'est dans tous les pays du monde. Moi, j'ai des amis professeurs belges qui ont été inondés à Liège. Ce n'est pas moi qui dirige Liège. Vous voyez régulièrement ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, lorsque vous êtes dans l'État de Californie, il y a une ville qu'on appelle Fresno. Nous, les Congolais, nous appelons ça Fresno. Fresno. À Fresno, ça fait 5 ans qu'il n'a pas plu. Vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Ce n'est pas Godet qui est président de l'Assemblée provinciale. Ce sont des perturbations climatiques. Alors, c'est quand ces dégâts ont commencé, interpellés par les pouvoirs centraux, nous n'avons fait que rappeler ces rapports. Mais moi, en tant qu'élu du peuple, j'avais conseillé à notre exécutif, je vous ai dit, on ne peut pas commencer à casser chez les pauvres. On doit d'abord commencer par casser chez les grands. C'est ainsi qu'on a commencé par Bédengalien. On a cassé la maison d'un vice-premier ministre en fonction au niveau de la Bédengalien. Alors, comme les embouteillages s'est multipliés, nous nous sommes dit maintenant qu'il fallait dégager les artères principales. Donc, ce n'était pas dans l'intention de faire du mal à la population. Et d'ailleurs, au moins 70% de la population nous félicite par rapport à cela. Mais c'était pour éviter qu'il y ait trop de problèmes. J'ai reçu les témoignages d'un Quinois hier ou avant-hier. Il me dit, papa, il faut continuer. Je ne sais pas là où j'étais. Il faut continuer avec les tirages d'eau. Ils ont observé un phénomène. Je crois sur Willery. Ils ont vu qu'après une grande pluie, 2 heures après, il n'y avait plus d'eau. Donc, 70% de la population apprécie ce qui a été fait et ça n'a pas été fait par méchanceté. Seulement vous des médias, tous ceux qui envoient les gens nous insulter là, ce sont eux qui ont des immeubles sur les égouts. Quand on va commencer les tours des immeubles, je sais que vous allez encore nous insulter davantage, mais tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de la République. Je voulais vous demander humblement de faire passer les images des travaux du grand marché. Au niveau du grand marché, pour que vous compreniez que votre caméraman vous a trompé. Il n'y a pas que votre caméraman qui le fait. Plusieurs personnes, ils viennent, ils prennent des images ailleurs. Ils envoient à plusieurs autorités, oh, on ne fait rien. Mais nous sommes calmes et sereins. Nous sommes calmes et les Quinois peuvent attendre ce marché-là quand? Non, je suis les travaux. C'est quand même la longue attente. Non, mais c'est ça. Donc, les patients mangent bigrement. Mais au moins, les travaux se font. Moi, je continue à maintenir au délai de décembre. S'il y a des soucis... Décembre 2023. Oui, je continue à maintenir et j'y travaille chaque jour. Mais s'il y a des contraintes, on aura le courage d'expliquer. Surtout que nous avons fait ce que personne n'a fait avant nous. Professeur... Et personne ne nous a donné l'argent pour faire cela. Professeur Godin, vous savez qu'avec tout ça, si vous étiez gentil, vous allez me donner une médaille de bronze. On va d'abord voir les images. Mais on a assez parlé de la gestion de la ville de Kinshasa. Oui. Vous êtes également acteur politique, oui. Initiateur d'un parti politique, membre de l'Union Sacrée aussi. Membre de l'Union Sacrée, Action chrétienne pour le développement du Congo, ACHDC. Donc, je profite de votre micro
pour dire à tous les pasteurs de nous rejoindre. Maintenant, ce pays doit être dirigé par les enfants de Dieu. Pasteur, acteur politique, le gouvernement Sama vient d'être remanié dans un contexte où la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est n'est pas du tout bonne. L'économie de notre pays également n'est pas reluisante. Pour vous, quelles sont les priorités? Non, les priorités du gouvernement Sama, c'est d'abord l'intégrité du territoire national. Dès qu'on maîtrise la guerre dans l'Est du pays, tout va se stabiliser. J'étais en train de vous dire qu'aujourd'hui, les gros de nos recettes sont consommés par la guerre. Dès qu'on maîtrise la guerre, ces recettes seront affectées notamment à la rémunération. Lorsque les agents de l'État sont rémunérés régulièrement, cela augmente la demande globale et ça va faire tourner l'économie. Automatiquement, on va retrouver les équilibres. Pourtant, l'option diplomatique ne semble pas vraiment porter de fruits. Quelle est l'autre option à exploiter pour le gouvernement Sama? Une diplomatie sans armes est un orchestre sans instrument. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on négocie et on se bat. Moi, je félicite notre armée parce que les gens disent non, ces militaires ne tiennent pas. Nous sommes en train de nous battre contre le monde entier. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Bunagana. Non, pas encore. Moi, je connais bien Bunagana. Pour ceux qui connaissent Bunagana, c'est pratiquement une avenue. Donc, lorsque nous sommes dans cette position, à droite, il y a une avenue qui nous sépare de l'Ouganda. Et à gauche, il y a la montagne qui nous sépare du Rwanda. Okay. Donc, en matière de guerre, je ne voudrais pas encore que les gens disent que finalement lui parle de tout. Je suis un breveté chest. En matière de guerre, la force d'une armée, c'est sa base arrière. Donc, les terroristes M23 ont la facilité d'être approvisionnés par l'Ouganda et le Rwanda. Quels que soient les efforts fournis par l'armée congolaise, ils sont relayés par des armées régulières qui viennent de ces deux États. C'est pourquoi la guerre perdure. Et si vous ne le savez pas, cette guerre a été programmée par la communauté internationale qui tient à la balkanisation de ces pays. Vous devez le savoir, il ne faut pas rêver. Qu'on ne vous raconte pas autre chose. Ce sont des choses qui ont été planifiées. Et certains analystes disent même que la balkanisation est déjà effective, parce qu'avec cette histoire des zones tampons, c'est déjà la balkanisation. C'est-à-dire que ça, ceux qui disent cela, certainement c'est par rapport à ce qui s'est passé au Soudan. Et n'oubliez pas que le Kenya a été toujours impliqué dans la balkanisation du Soudan. Ils peuvent avoir partiellement raison, mais seulement ce que les gens doivent savoir, que le Congo, ce n'est pas le Soudan. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour appeler à la cohésion nationale. Si nous sommes unis et avec la diplomatie et notre armée, je pense que nous allons nous en sortir. Et je conseille même à notre gouvernement qu'au-delà de notre armée qui se bat bien, dans tous les pays du monde, on recrute les mercenaires. Donc nous devons le faire pour sauver notre État, mais sans négliger la diplomatie. Et vous allez voir que les États qui nous agressent, ils sont en fait financés par la communauté internationale. Comment ils le font? Ils vous trompent, que non, ça c'est pour aider les ONG et consorts. Donc vous vous rendez compte que les Rwandais eux-mêmes se plaignent qu'ils n'ont pas assez d'espace. Mais la Grande-Bretagne estime qu'elle peut déverser. Ils croient que nous sommes encore en 1960. Et la bonne nouvelle pour la RDC, c'est le banditisme entre guillemets de Poutine. C'est ce qui va arrêter cette affaire. Oui, parce que, en fait, on n'a pas eu le temps de parler de ça. Cette guerre est programmée par la communauté internationale, j'ai l'autorité de le dire. Les États-Unis, jusqu'à l'indépendance, n'avaient aucun intérêt en Afrique et particulièrement au Congo. C'est après l'indépendance, lorsque Patrice Emery Lumumba affiche de velléités socialistes, que finalement les États-Unis, par les sous-traitants, la France et la Belgique, ce qu'on appelle la Troïka, ils se sont dit que si nous ne contrôlons pas la République démocratique du Congo, ce pays va basculer vers le communisme.
Et avec tout ce que nous avons comme ressources naturelles, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on dit, le Congo n'est pas le pays le plus du monde. Non, le pays le plus du monde en ressources naturelles, c'est la Russie. Okay. Donc, le monde a toujours craint une coalition entre la Russie et la République démocratique du Congo, c'est parce que ce sont les pays les plus lotis en ressources. Lorsqu'on rencontre cette difficulté, on tue Lumumba, on recrute Mobutu par la CIA. Comme Mobutu était là pour garantir les intérêts américains, on lui avait donné tous les pouvoirs sur l'Afrique centrale. C'est ce qui fait que c'est lui qui a installé les présidents partout ici. Pour ceux qui connaissent l'histoire de notre continent, juste après la prestation de serment, le président Museveni était venu à Goma pour remercier son grand frère, le maréchal Mobutu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En 1989, c'était l'échec du socialisme. Du coup, les Occidentaux, comment ils réfléchissent? En 1990, il y a eu ce qu'on appelait le discours de la Bonne, là où on demandait la démocratisation en Afrique. En 1991, c'était la dislocation de l'URSS. Et du coup, les États-Unis n'avaient plus d'intérêt à protéger le maréchal Mobutu. C'est ainsi qu'ils vous ont trompé ici, démocratiser. Ils ont pris les pouvoirs, ils ont donné ça aux anglo-saxons. Et maintenant, comme Dieu reste gentil et juste, Poutine est ressurgi. C'est pourquoi vous voyez cette balade diplomatique. Ils vont trouver la solution par rapport à cette guerre. Sinon, ils vont regretter. On va vraiment prendre deux questions avant de clore cette émission. On a largement consommé le temps qui nous était imparti. Vous êtes actuellement membre de l'Union Sacrée. Pourtant, vous avez été élu sous le label FCC. Merci. Je ne me trompe pas. Comment on peut expliquer ces départs? On peut les classer dans le registre de la transhumance politique actuelle? Très bonne question. Moi, si j'avais été FCC, je n'aurais pas quitté le président Kabila. Si j'avais été FCC, comme les gens qui ont été ministres, DG, et aujourd'hui ils quittent, moi je suis chrétien, je n'aurais pas fait cela. Moi, je n'avais jamais été FCC. Moi, j'étais candidat indépendant. Mais à la veille des élections, je n'ai pas honte. Moi, je vous dis, par rapport à mes convictions, si moi j'ai été FCC, comme ces gens qui ont été ministres et consorts, je n'aurais pas quitté le président Kabila. Parce que ce sont eux d'abord qui ont contribué à son échec. Le président Kabila lui-même a dit qu'il n'avait pas 15 personnes. C'est malsain, après avoir tout réussi de quelqu'un, et après changer d'avis. Donc c'est pour dire que même là où ils vont encore changer. Si j'avais été FCC, je n'allais pas les nier, moi. Moi, j'étais candidat indépendant. À la veille des élections, on dit qu'il faut impérativement atteindre les seuils. À ce moment-là, un candidat indépendant ne pouvait pas avoir la possibilité d'être élu. Nous avions notre mouvement citoyen qu'on appelait LDIC. Je préfère que vous pouvez même me suivre. Du coup, avec l'honorable Jean-Luc Mutokambali, que je salue, le président de mon parti, nous nous sommes dit que nous pouvons commuer notre mouvement citoyen en parti politique, dont le président était le président Jean-Luc Mutokambali, envers qui j'ai beaucoup de respect jusqu'à ce jour. Nous sommes un petit parti. Lorsque vous êtes un petit parti, on ne commence pas la politique par l'opposition, et j'avais eu le courage de le dire à mes électeurs. Je disais que je ferai alliance avec les partis qui va gagner, qui aura la majorité. C'est après les élections que nous nous sommes retrouvés dans le FCC. Dans le FCC qui était majoritaire. Non, c'est pas seulement le FCC cache. Le FCC cache. Alors, donc, il faut bien le dire. Oui. Donc, dans le FCC cache, là, nous étions tous même avec les l'IDPS. Okay. Alors, quand on est en train de répartir les postes, moi, j'étais du regroupement AAB. On a dit, la présidence de l'Assemblée provinciale, c'est les regroupements politiques AAB qui doit occuper ça. On comprend comment vous êtes retrouvés là-bas. Voilà. Alors maintenant... Mais moi, je suis un monsieur. Aujourd'hui, j'ai adhéré à l'Union Sacrée. Pourquoi j'ai adhéré à l'Union Sacrée? C'est parce que je compte. Je ne suis pas allé à l'Union Sacrée pour soutenir des antivaleurs. J'ai eu le temps d'observer le président de la République. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un bon fond. Il a les soucis pour ce pays. Je ne voudrais pas qu'il puisse être victime
du déficit de bons collaborateurs, comme a souffert son prédécesseur, le président Kabila. Mais entre-temps, donc je suis allé là-bas essentiellement pour soutenir le président Tshisekedi. Donc pas des antivaleurs. C'est un mariage des raisons et non des saisons. Voilà. Ok. Voilà. Mais entre-temps, les anciens du FCC aujourd'hui sont aussi dans l'Union sacrée. Oui. Vous pensez qu'il y aura une différence entre l'Union sacrée et le FCC? Non. Parce que ce sont les mêmes qui sont là. Non, bon, je ne peux pas avoir de préjugés négatifs. Je crois que quand vous avez un président qui fait arrêter son DIRCAP, qui fait arrêter ses conseillers... Et les libère après? Non, c'est-à-dire que c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Je ne suis pas en train de justifier la justice. Nous tous, nous prenons de notre justice. Lorsque vous traduisez quelqu'un en justice, il faut affiner les dossiers. Moi-même, j'ai traduit les gens en justice et l'avocat m'avait fouillé. J'ai dû parler seul pendant des heures. Dieu merci que mes dossiers étaient affinés et les gars sont encore de l'autre côté. Professeur, voilà. Aujourd'hui, vous êtes également pasteur. Comment vous vivez les divisions entre vous, les pasteurs? Il y a d'un côté la haute, comment on appelle ça déjà, le Haut Conseil des Églises, de Réveil, et puis de l'autre, les ERC. Ouais. Pourquoi des divisions au sein de l'Église Corps de Christ? Il n'y a aucune division, c'est que vous ne connaissez pas les deux structures. Ce sont des structures différentes. Donc il n'y a pas de division. Il n'y a pas d'interférence, non? Non, le Haut Conseil, c'est une super structure qui a été créée par l'État en 2013. Ok. Alors, tandis que les autres, là, ce sont des confessions religieuses. Ok. Merci, professeur. Donc, il n'y a pas de division. Et moi, j'ai le léger avantage d'être en bon terme avec eux tous. Hein? Avec tout le monde. Et à part les sorciers, vous voyez, les sorciers n'aiment pas Voilà, c'est la fin de cet entretien. Mais je m'en voudrais énormément. Oui. Énormément si je ne vous pose pas cette question. Oui. Professeur, oui. Votre habillement, ça fait jaser. Vous le savez? Et on est même habitué chaque dimanche à voir la photo du jour, la tenue du jour. Ah, j'ai appris ça. J'ai appris ça parce que moi-même, je ne le suis pas. De ce côté-là, je vais vous dire comment cette affaire a commencé. Moi, j'ai mon style d'habillement depuis mon enfance. Mon père n'était pas riche, mais il n'était pas non plus pauvre. C'est ce qui fait que moi, quand j'étais déjà élève à l'Athénée Royal de Kalina, je portais les chemises Yves Saint Laurent. Et ça m'a déformé. Je ne suis pas encore riche. Ça m'a déformé et j'ai grandi dans ces conditions-là. Et j'ai mon style d'habillement. Quand nous arrivons à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'ai commencé à faire arrêter ceux qui détournaient les biens de l'État. Ils ont envoyé un gang pour m'abattre. Dieu m'avait protégé. Alors, ils cherchaient à me créer des problèmes avec l'actuel président de la République. Quand je venais dans des manifestations, ils prenaient mes photos, ils écrivaient en disant « Non, vous voyez cet homme, il vient dans des manifestations officielles et détourne l'attention de tout le monde vers lui. » Heureusement que notre président, un gentleman, quelqu'un qui a un bon fond, il n'en avait fait aucun problème. Alors, à force de m'insulter, ils ont fait ma publicité. Et il y a des gens qui ont aimé. Je vais vous faire rire. Il y a 10 jours, si je ne m'abuse, j'étais à Paris. Sur mon passage, tout le monde cherchait à se photographier avec moi. Donc, ils ont cherché à me faire du mal. Et ils ont fait votre publicité. En bien. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand ils ont appris que j'étais l'élu de Bandal, les Français me disent, mais là où Macron a été prendre un verre. Bandal, c'est Paris. Merci beaucoup, professeur Godin-Poy. Oui, ça a été pour nous. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Oui, oui. Et dans la constitution de la RDC, il n'y a pas une tenue vestimentaire imposée aux autorités. Et accordez-moi 30 secondes parce qu'on doit en parler. C'est ça les Congolais. Les Congolais font le mimétisme tragique. Si les Macron portent du noir, c'est parce que les noirs recèlent la chaleur. Oui. Donc ce n'est pas une uniforme. C'est par rapport à leur climat. Ici en Afrique, avec tout ce qu'il y a comme chaleur tout le temps en noir, c'est pourquoi vous avez des boutons régulièrement. Lorsque vous êtes en Asie, les gens sont souvent en blanc. Ce n'est pas une uniforme. Il fait tellement chaud dans les déserts. Enfin, il faut un dessin pour expliquer tout ça. Merci beaucoup, professeur Godin, pour ça. Et à part ça, sur le plan politique, moi j'ai 3 modèles. C'est Lumumba,
c'est Laurent Désiré Kabila et Étienne Tshisekedi Amouloum. Donc nous sommes des révolutionnaires. Voilà, c'est sûr. Nous sommes des non-conformistes. C'est sur ces paroles-là que nous mettons fin à ce numéro d'entretien. Vous allez le remarquer, il sera un peu long, hein, souffré, mais ce n'est pas tout le temps qu'on a le président de l'Assemblée provinciale sur son plateau. Merci, professeur, d'être passé. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, non, ce n'est pas la dernière fois et j'en profite pour présenter des excuses pour tous les rendez-vous manqués. Merci beaucoup et merci à vous également qui nous suivez de partout. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.